le son et lumière du château royal de Blois fête ses 30 ans. Jérôme Léger, régisseur, pilote le spectacle depuis sa création en 1992. Aujourd'hui, c'est comme en 92, du son, de la lumière et de l'image. Sauf qu'on a voulu moderniser l'image surtout, et donc on est passé en vidéo mapping. C'est travailler en 3 dimensions et de calquer de l'image sur une architecture qui ne soit plus plate, mais qui travaille en 3 dimensions. Ces anciennes bobines montrent le spectacle tel qu'il était projeté jusqu'en 2018. Aujourd'hui, de nouveaux équipements permettent au public de vivre une expérience encore plus inoubliable. Il y a plus de 500 points lumineux, on a 22 vidéoprojecteurs d'images et on a 13 points de diffusion au niveau du son, médium aigu, et on a le système basse qui double ce système de son. Et donc notre travail, c'est de veiller au quotidien à que tout fonctionne. On fait aussi tout ce qui est l'entretien, donc sur une période un peu plus hivernale et aussi pendant toute la saison. Et d'ailleurs, notre tranquillité de la saison, ça va dépendre aussi de l'entretien qu'on a fait sur la période hivernale. Sinon, au niveau de la qualité de l'image, on a toujours des réglages à faire. Sur chaque point d'image, on a 2 images qui viennent se mettre l'une sur l'autre, et donc on doit veiller à ce que ça ne soit pas flou. Pour ça, on a très souvent du calage à faire. Avec les années, le matériel s'est perfectionné. Aujourd'hui, le défi principal consiste à proposer un spectacle de moins en moins énergivore. Avant, on avait des systèmes d'image, on appelait ça de la grande image. On avait 6000 watts de puissance par projecteur, et aujourd'hui, on est passé à 450 watts par projecteur. Et demain, on continue la même chose sur la lumière. C'est le projet pour l'année prochaine. On a actuellement des tubes haute tension. Sur les tubes haute tension, on va y avoir une consommation de 3200 watts. On va passer à 150 watts avec des systèmes de LED qui va nous permettre aussi de travailler un peu autrement la lumière. Chaque printemps, alors que la saison est lancée, Jérôme et son équipe se donnent rendez-vous tous les soirs pour le même rituel. Il faut installer les enceintes, ouvrir les fenêtres devant chaque projecteur, puis gravir les marches jusqu'à la régie, centre névralgique des opérations. Ouais, tous les jours, on fait l'installation de notre matériel, on met en place notre régie et on a des tests à faire qui doivent être assez rigoureux. Des tests son, où on fait un test général, on fait un test de fréquence sur chaque enceinte, on fait un test d'image aussi, et on fait un test de lumière pour être sûr qu'aucune armoire soit disjonctée. À 22 h, les premiers visiteurs franchissent les portes du château. Les régisseurs sont descendus de leur perchoir pour distribuer les audiotraducteurs disponibles en 10 langues pour les non-francophones. Une fois la nuit tombée, le spectacle peut commencer. Il est 23h30, le château va pouvoir s'endormir. Mais avant, Jérôme et son équipe parcourent une dernière fois les salles désertes pour ranger le matériel. Un moment privilégié dans ce lieu chargé d'histoire. La nuit, on voit les choses complètement différentes, et je suis sûr qu'il y a des choses qu'on voit la nuit qu'on ne peut pas voir le jour. Et ça, c'est assez formidable. J'ai fini vraiment par être amoureux du lieu avec les années. Ça a été vraiment étonnant.